Les bombardements sont incessants. Ces bâtiments ont déjà été pilonnés. Mais l'armée de Bachar el-Assad, qui a tourné ces images, s'acharne sans relâche sur ce quartier rebelle pour prouver à ceux qui en doutaient encore qu'elle ne lâchera plus. Alep Est sur le point d'être repris par le régime. En 3 mois, les zones contrôlées par les coalitions islamistes disparaissent, les unes après les autres. Et quand les bombes s'arrêtent pour un temps, il ne reste plus qu'aux rebelles ayant survécu une ville anéantie et le silence. Le silence aussi de la communauté internationale. À l'ONU, la Russie et la Chine viennent de bloquer une résolution qui prévoyait une trêve de 7 jours pour évacuer les blessés. La situation est urgente. Il y a environ 400 personnes qui ont besoin d'être évacuées pour recevoir une assistance médicale. À Paris, Jean-Marc Ayrault se contente du service minimum. La voie de la brutalité qui a été choisie par Bachar el-Assad et ses soutiens, et en particulier la Russie, mène à un chaos durable dans cette région. Il faut attendre la réaction de Berlin pour que les mots soient enfin prononcés. La Syrie s'enfonce dans une guerre civile cruelle, une guerre dans laquelle la Russie et l'Iran supportent le régime d'Assad et ses actions brutales dirigées contre sa propre population. Alep ne doit pas être mis au second plan. Mesdames, messieurs, mes chers amis, quelle honte! C'est une honte que nous n'ayons toujours pas réussi à obtenir la mise en place de couloirs humanitaires, que nous devions nous battre pour ça.